Merci, chers collègues. La parole est à Madame Cécile Untermaier du groupe socialiste et apparenté pour 5 minutes maximum. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, Messieurs les ministres, mes chers collègues, c'est par la démultiplication des formes d'expression des citoyens que l'on répondra à la crise de la représentation, affirmait Pierre Rosanvallon. Le grand débat est l'une de ces formes d'expression ayant permis aux citoyens de faire émerger certains sujets dont les parlementaires doivent aujourd'hui s'emparer. Le débat à l'Assemblée nationale se déroule d'une manière, il faut en convenir, moins dynamique que celle que j'ai pu apprécier localement. Il nous faudra, là aussi, je pense, faire œuvre utile. Je ferai 4 observations en lien avec les demandes des citoyens. Le premier point, dans un contexte de méfiance généralisée à l'égard des élus, la loi sur le non-cumul des mandats de 2013 a clarifié le rôle du député, en lui permettant d'être pleinement engagé et investi dans ses responsabilités. Je sais les résistances, je les comprends, elles ne me convainquent pas. Le non-cumul est aujourd'hui plébiscité par les députés et par les citoyens. Nous devons aller plus loin dans le champ de la lisibilité et de la moralisation de la vie publique, tant au niveau local que national, poursuivant l'objectif d'une République exemplaire. Le deuxième point, le citoyen demande à être associé à la décision publique. Tous ne le veulent pas, mais certains oui, et cette demande est légitime et me rassure. Nous avions fait plusieurs propositions dans le cadre de la révision constitutionnelle. Je me réjouis de voir qu'elles répondaient aux attentes exprimées. Il est ainsi essentiel que la Constitution comporte la mention que le député, en tant que représentant du peuple, favorise ou garantit l'expression citoyenne. Il nous appartient à nous, les députés, de développer de nouveaux espaces démocratiques. L'outil référendaire doit être perfectionné. Une réduction des seuils nécessaires à sa mise en œuvre est indispensable afin de le rendre véritablement opérationnel. Le référendum d'initiative partagée, qui permet aux élus et aux citoyens de s'associer pour faire évoluer la législation, ne doit plus être illusoire à une période où les demandes de participation citoyenne sont de plus en plus fortes. Il nous faut réhabiliter le droit de pétition, dont la portée est aujourd'hui considérablement réduite et fait même injure à ces citoyens qui ont pris le temps de les déposer. Aucune pétition n'a été présentée en séance depuis 1986. L'inscription de ce droit dans la Constitution ou dans le règlement est primordiale, comme c'est d'ailleurs le cas chez nombre de nos voisins européens. La revivification du droit de pétition a d'ailleurs fait l'objet d'une réflexion attentive dans le cadre du groupe de travail sur la démocratie du numérique que j'ai eu l'honneur de présider. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, dans une lettre aux parlementaires, s'est ainsi montré favorable dernièrement à cette évolution. Il pourrait s'agir ainsi d'une pétition citoyenne soutenue par 1% des électeurs, pouvant donner lieu à un débat au Parlement, ou une proposition de loi citoyenne donnant lieu, sous réserve de sa recevabilité, à son inscription à l'agenda de l'Assemblée. Tout cela mérite un examen approfondi et, à mon sens, la mise en place d'un groupe de travail transpartisan. Comme le dit le sociologue Jean-Pierre Le Goff, les problèmes ne se résoudront pas par la magie du verbe, mais bien par des actions concrètes. Troisième point, j'ai évoqué le député du non-cumul des mandats. Il nous faut inventer ce nouveau député qui va sur le territoire pour prendre en compte et rendre compte. Là encore, l'impensé local du rôle du député doit être impérativement corrigé dans un souci de lisibilité et d'intelligibilité de nos institutions. Il importe que la Constitution précise ce rôle local. La mise en place d'ateliers législatifs citoyens et de conseils citoyens dans ma circonscription dès 2012 a été la traduction concrète de ma volonté de favoriser l'expression citoyenne. Tous les citoyens n'ont pas envie de débattre, mais celui qui veut s'exprimer doit pouvoir trouver l'espace pour le faire. Et c'est notre rôle que de veiller à la garantie de cette expression. C'est pourquoi la réduction du nombre de députés me paraît une mesure démagogique, utile au moment des élections, mais un mauvais signal parce que, d'une part, il nourrit l'antiparlementarisme et, d'autre part, éloigne un élu dont on réclame pourtant la proximité dans le grand débat. Quatrième point, dans le même esprit, la réorganisation territoriale de l'État. Elle s'impose pour plus d'égalité dans les territoires et elle doit se faire en complémentarité avec les parlementaires et non pas dans la seule verticalité. Un autre exemple d'action concrète pourrait être le budget participatif, concernant certaines dotations de l'État, faisant appel à des citoyens tirés au sort. Aux côtés des élus et des autorités administratives, le secrétaire général Gabriel Attal et, je crois, le ministre Blanquer me semblaient intéressés par cette proposition émanant de notre groupe de travail. Pour conclure, selon la philosophe Revaud-Dallon, primée pour son œuvre
lors de la journée du 30 mars, une grande manifestation sur le livre politique qui s'est tenue à l'Assemblée nationale. Elle dit « Le risque inhérent à la démocratie est d'être nécessairement imparfaite et vouée à l'inachèvement. Avec les citoyens, nous devons œuvrer à son perfectionnement. » Merci, cher collègue.